Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10 de 1 Chronique 4. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jabez, dans 1 Chronique 4, versets 9 à 10, est quelqu'un qui, de par sa naissance, a reçu un nom de limitation, un nom de malédiction, un nom de stérilité. Et lorsque Jabez s'est rendu compte que ce nom n'était pas un nom d'épanouissement, un nom de réalisation de sa destinée prophétique, la Bible dit qu'il pria. Il demanda à Dieu de retirer de ce nom ce qui constituait pour lui une source de stérilité, de malheur et de souffrance et de douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Ce matin, je veux prier pour chacun. C'est vrai, l'on prend ce passage pour la délivrance des noms, parce qu'il y a la délivrance à partir des noms. Il y a des personnes pour qui Dieu, pour leur délivrance, change leur nom. Nous avons le cas de Sarai qui est devenue Sarah, Abraham qui est devenu Abraham, et bien d'autres. Mais ce matin, je veux déclarer que ce qui, à partir des fondements de ton nom, des fondements de ta naissance, parce que c'est sa mère qui lui a donné ce nom, parce que les circonstances dans lesquelles il est né sont des circonstances de douleur, de souffrance. Tu es né certes dans des circonstances de douleur, de souffrance, de stérilité, de non-accomplissement. Mais le non-accomplissement ne sera plus jamais ton cas. La souffrance et la douleur ne seront plus jamais ton cas. Et la charge négative qui accompagne ton nom pour t'imposer des limitations, que ce matin, que toutes les limitations s'ébranlent au nom suprême de Jésus-Christ. Que les bornes que te fixe le cadre de ta naissance, l'environnement de ta naissance, le témoignage de ta naissance, que ces bornes de malédiction, de limitation, de stérilité, ce matin, soient broyées, soient détruites au nom suprême de Jésus-Christ et que Dieu étende tes limites, que Dieu te bénisse, que Dieu change ton nom, que ce que tu as comme réputation de par ton nom, que ta réputation change de façon qualitative au nom suprême de Jésus-Christ. Je le déclare ce matin pour que tous ceux qui ont porté la charge, le nom, l'histoire, la réputation, le témoignage des Jabez, c'est-à-dire des enfants de souffrance, des enfants de douleur, qu'à compter de ce jour, 1er mai 2025, que votre histoire change et que la malédiction cesse dans vos vies, que la souffrance ne vous accompagne plus, que la douleur se retire de votre parcours et que vous soyez totalement restaurés au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Excellent mois de mai 2025, que ce mois vous apporte le meilleur que Dieu a prévu pour vous, que vous mangez les meilleurs fruits de ce mois, les meilleures productions de ce mois, que la grâce de Dieu soit relâchée sur vos vies, dans tout ce que vous avez à faire, dans tous les domaines de vos vies, et que vous soyez épanouis à la fin de ce mois, au nom suprême de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler du cas de Sacha. Sacha a envoyé son cas à Clinicos et Sacha dit qu'elle était avec Roméo. Roméo est son époux. Elle dit qu'elle a connu Roméo lorsqu'ils étaient étudiants. Roméo a toujours voulu désirer de devenir un grand chef d'entreprise. Roméo et elle ont commencé par vendre du pain qu'il livrait à
toutes les chambres dans les cités universitaires. Ensuite, Roméo a mis sur pied une entreprise de cosmétiques. Et les deux ont commencé à travailler sur cette entreprise au sorti de l'université jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la vie active. Roméo et elle, après quelques années, ont eu à mettre en place une unité de production, mais une petite unité. Et pour cette unité, après plusieurs contacts infructueux, ils ont sur Internet rencontré des personnes. Et il était question maintenant de se retrouver. Alors, pour se retrouver, ces personnes arrivent dans leur pays d'origine, ils échangent, ils concluent un contrat pour qu'ils aient tout le matériel pour leur unité industrielle. Et Roméo, il lui a été demandé, après qu'on lui a remis un catalogue de ce matériel, de venir sur place en Chine pour choisir le matériel correspondant à son activité. C'est lorsqu'il effectue ce voyage, 2 jours après son arrivée en Chine, que Roméo meurt. Sacha est dévastée. Sacha est malheureuse. Sacha dit que depuis que Roméo est mort il y a de cela 1 an, elle n'arrive pas à dormir, elle est dépressive, elle a commencé à développer une addiction pour certaines choses. Et ce matin, c'est son cas. Alors, ce matin, je voudrais encore vous saluer, vous remercier pour ce Clinicos de ce jeudi 1er mai 2025 et rappeler que Sacha, dans ce qu'elle a dit, a perdu, pour résumer, a perdu son mari Roméo. Roméo qui entrait maintenant dans la phase de mettre en place ce qu'il faut pour réaliser son rêve et leur rêve aux deux. Malheureusement, Roméo va dans des conditions assez tragiques, assez difficiles, au moment où doit commencer ce pourquoi ils ont rêvé, ce pourquoi ils se sont battus, ce pourquoi ils ont travaillé durant 16 années. Sacha, je crois que tu dis que tu n'arrives pas à faire ton deuil et c'est pourquoi tu as demandé qu'à Clinicos, on puisse parler de ton cas, on puisse avoir ta situation à traiter. Alors, je voudrais rappeler que c'est vrai, il y a la douleur et tu as des raisons d'avoir mal. Tu as des raisons d'avoir mal parce que c'est au bout du processus, malheureusement, que Roméo meurt. Roméo ne commence pas cette nouvelle phase, cette nouvelle ère de ce que vos efforts vous ont apporté. Hélas, c'est triste comme réalité, mais c'est des choses qui arrivent dans la vie. Je voudrais donc parler du deuil. Et donc ce matin, tu as dit comment est-ce qu'il est possible? Parce qu'une fois, j'ai abordé mon cas où j'ai parlé du deuil concernant ma mère, où j'ai passé des années sans arriver à faire mon deuil. Et plus tard, Jésus-Christ m'a guéri. Le Saint-Esprit m'a totalement restauré et j'ai pu guérir du deuil de ma mère. Alors, il faut savoir que lorsque l'on perd un être cher, lorsqu'il arrive la mort brutale comme celle de Roméo, la mort inattendue comme celle de Roméo, le premier élément qu'on ressent, c'est le choc. Nous sommes sous le choc. Et Sacha, tu restes encore aujourd'hui sous le choc. Si tu avais vu Roméo malade, si tu l'avais accompagné à l'hôpital, si tu avais été auprès de lui pour lui donner quelques cachets, quelques comprimés et lui faire des injections et voir comment la maladie évolue jusqu'à le voir partir, peut-être que tu aurais eu moins mal. Mais il était en parfaite santé lorsqu'il a pris son vol pour la Chine. Et c'est arrivé là-bas 2 jours après qu'il meurt à l'hôtel. Vraiment, tu as des raisons d'être dévasté. Donc, le premier élément, comme je le dis, la première réalité, le premier sentiment, c'est le choc. Je parle du deuil normal parce qu'il y a le deuil normal et il y a le deuil pathologique, c'est-à-dire le deuil qui se mue en développement d'une maladie qui vraiment fait suite au deuil qu'on a connu. Et donc, dans le deuil normal, il y a le choc. Ensuite, après le choc, dans les étapes, il y a le déni.
Le déni, c'est ne pas accepter, ne pas être d'accord que Roméo que j'ai connu jeune, Roméo que j'ai connu rempli de rêves, plein de vie, Roméo que j'ai connu, avec qui je me suis projeté, avec qui je me suis dit que nous allions être de grands industriels, je refuse qu'on dise de ce Roméo-là qu'il est mort. Chers frères et chères sœurs, lorsque vous perdez un être cher, vous êtes dans cette situation. Et après le déni, il y a la colère. Le deuil suscite la colère. Mais parce on se dit qu'on n'aurait jamais pu. Pourquoi est-ce que c'est cette personne-là qui meurt? Pourquoi est-ce que c'est Roméo? Pourquoi est-ce que cela arrive à Roméo? Puisqu'on ne comprend pas. Hélas, les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Ce verset, par moments, il est un verset calmant pour certains. Mais c'est un verset vrai. Parce qu'en réalité, les voies de Dieu sont insondables. Et c'est pourquoi à nous tous qui avons l'occasion d'entendre ce que je suis en train de dire à Clinicos, de participer à cette émission, il est bon que nous puissions vraiment accepter la main du Seigneur assez tôt. Pour que au moins, lorsque cela arrive, nous puissions être dans la félicité éternelle auprès de notre Seigneur. Mais parce que dans tous les cas, qu'on meurt jeune, qu'on meurt vieux, forcément un jour il arrivera qu'on meurt parce que la mort c'est le projet le plus sûr qui s'accomplira, qui se réalisera dans la vie de tout être humain. Donc au moins, il faut préparer son éternité pour que la colère seule d'ici ne reste pas vraiment sans effet. Donc il y a la colère. Ensuite, en plus de la colère, il y a également la tristesse. Il y a la tristesse. Donc la colère nous amène à dire que ce n'est pas normal ce qui est arrivé. Mais après, la tristesse s'empare de nous. Je ne parle pas de la dépression pour l'instant. Parce que dans la tristesse, plus tard, soit la personne peut observer un certain mutisme, c'est-à-dire la personne devient calme tout d'un coup. Cette personne qui était extravertie, qui parlait facilement, qui causait, qui discutait facilement, peut avoir une nouvelle personnalité qui se développe. Elle peut développer de la dépression. Alors, lorsque la personne commence à développer de la dépression et qu'il y a une mutation au niveau de sa personnalité, sachez que la personne rentre dans ce qu'on appelle le deuil pathologique. Ça veut dire que la personne va commencer à développer des situations de maladie. Et après, vous verrez par exemple que quelqu'un, c'est vrai, il commence à être dépressif, il commence à vivre des cauchemars, il commence à voir la personne un peu partout. En réalité, vous ne voyez pas la personne, mais vous avez l'impression de voir la personne. Vous avez l'impression qu'il y a une présence de quelqu'un, de cette même personne-là, qui vous effraie, qui vous fait peur, qui vous fait pleurer, qui vous fait crier à tout moment. Ça, on rentre dans une phase sensible. Je souhaite que cela ne soit pas ton cas, Sacha, et que Dieu te guérisse. Je voudrais également rappeler qu'après la tristesse, on arrive à une phase, on a été tellement triste qu'on se résigne, qu'on dépose les armes, qu'on baisse la garde. On se dit, dans tous les cas, je n'ai plus de force, je ne peux plus rien, on se résigne. Donc, l'on se résigne. Il y a la phase de la résignation. Et après la phase de la résignation, il y a la phase de l'acceptation. C'est quand on arrive à accepter effectivement que la personne est décédée, elle est partie. C'est à partir de ce moment qu'on peut être reconstruit. Chers frères et chères sœurs, à toutes les Sachas qui en ce moment, après avoir perdu, elle a perdu son époux, Roméo. Tu as peut-être perdu un fils, tu as perdu un oncle, tu as perdu une mère, tu as perdu un ami, tu as perdu un collègue de travail, tu as perdu une connaissance, tu as perdu un partenaire d'affaires. Tu es malheureux, tu es triste. Mais je voudrais ce matin prier que Dieu puisse te guérir, que tu parviennes à la situation où tu acceptes qu'effectivement la personne est partie. Je vous l'ai dit, me concernant. Il est arrivé qu'on me demande, mais nous sommes en train de prier. Il faut que tu dises adieu à ta maman. Je dis jamais je ne dirai adieu. Jamais je n'accepterai que maman est morte. Pourquoi est-ce que maman peut mourir comme ça? J'étais révolté, j'étais malheureux, j'étais dévasté. Sacha, je te comprends.
parce que je suis passé par là. Il y a des personnes qui, dans ma vie, après leur départ, m'ont causé un très grand malheur. Il y a eu mon oncle Edmond en son temps. Là, j'étais encore au lycée. Et il y a eu d'autres cas. Mon oncle Georges Aka également. Beaucoup d'autres. Mais la mort qui m'a le plus dévasté, c'est la mort de ma maman. La mort, même quand mon père est mort, c'est vrai, on n'avait pas de grandes relations, mais ça m'a quand même touché. Mais la mort qui m'a le plus dévasté, c'est la mort de ma maman. Et je prie que tu sois guéri. Je prie que tu sois guéri. Je prie que tu sois reconstruite de ces blessures, de ces douleurs. Pourquoi? Mais pour ne pas vivre le deuil pathologique. Alors, je voudrais rappeler quelques éléments avant de chercher à terminer dans ce qu'on vit dans le deuil pathologique. Dans le deuil pathologique, on commence à devenir très anxieux et dépressif. On commence également à ne plus avoir le goût de l'avenir. On n'espère plus rien, on se dit, bon, on préfère même ne pas vivre nous-mêmes. Ça, c'est quand vous arrivez à ce stade-là, après que vous avez perdu un être cher, ça veut dire que vous avez besoin d'être encadré. Je souhaite que vous rencontriez un homme de Dieu, mais vous pouvez me rencontrer, nous pouvons échanger. Si vous êtes dans ce cas-là, faites-le savoir sur Mérimée Loué, sur mon messenger Mérimée Loué, je vous donnerai un contact direct pour que nous puissions échanger. Quel que soit le pays d'où vous m'appelez, où vous vous trouvez en ce moment. Il y a également le sentiment de culpabilité. Le sentiment de culpabilité vient parce que on se dit, mais si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, la personne ne serait pas partie. Et on s'accuse à chaque fois, on se flagelle soi-même. Oh, mais j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça, je n'aurais pas permis. Et Sacha, dans ton cas, tu te dis, mais si j'avais empêché que Roméo aille en Chine, Roméo serait encore en vie. Si je ne lui avais pas permis de prendre l'avion, pourquoi Roméo n'est pas parti un mois après? Pourquoi il n'est pas parti une semaine après? Sacha, tu n'y peux rien. Tu n'avais pas prémédité que Roméo pourrait partir de cette façon-là. Tu ne l'avais pas su, tu ne l'avais pas prémédité. Tu n'en savais rien du tout. Cesse de te culpabiliser. Et la culpabilité, c'est l'élément le plus douloureux parce qu'on s'en veut. Si j'avais aidé mon père suffisamment, il ne serait pas parti de cette façon. Si j'avais été là, moi, la culpabilité m'a rongé durant des années. Je partais à l'église, je vous dis. Mais c'était difficile. Mon pasteur n'a jamais su tout ce que je vous dis là maintenant. Là. Il ne l'a jamais su. Et c'était difficile. Et c'est des périodes où vous avez besoin de parler à des personnes. Je voudrais bénir Dieu. Parce que l'entourage, quand vous avez un bon entourage, vous pouvez parler. Moi, je voudrais parler avec toi, Sacha. Je voudrais parler à toutes les Sachas qui vivent des situations difficiles. Et on peut perdre l'appétit. On peut avoir des pensées suicidaires. On peut perdre même l'estime de soi. On peut ne plus avoir confiance en soi. Après la mort de Roméo, est-ce que moi je peux encore conduire une entreprise? Oui, Sacha, tu le peux. Relève-toi. Tu le peux. On peut avoir même des troubles physiques et psychologiques. On peut, n'est-ce pas, avoir ce qu'on appelle les idées noires. Mais ce matin, je ne voudrais pas vous rappeler tous ces éléments-là. Je voudrais simplement dire qu'il est important. Il est important, n'est-ce pas, de guérir de cette situation difficile et en guérir totalement. Ce matin, je voudrais prier pour toutes les Sachas, toutes les personnes qui ont perdu un être cher. Que Dieu vous console, que Dieu vous rétablisse, que Dieu puisse vous reconstruire. Je suis à votre disposition pour échanger. Recevez la guérison totale de l'âme et du cœur. Recevez la guérison. Revivez et que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, je voudrais saluer quelques personnes qui nous font l'amitié de diffuser, d'aider à partager Clinicos. Je voudrais saluer Conan Cédric, Thérèse Diémé, Ferala Ouattara, Maman Georgette Gras, Saturnin ministre du Christ, le pasteur Yao Adepo Herman, saluer Florentin Kassé, Marie-Alice Kouagba, saluer Al-Farabi Eouman, saluer Elisabeth Sia, saluer la grande dame Kwame Memel, saluer André Losseri Yenon, saluer le chanteur Richard Crémé, saluer Natacha Dianini, saluer Innocente Gladys Blé, saluer Constant Gava.
Saluer également Abékan, Cho Anisette, saluer Naomi Blessing et saluer Judith à Saint-Chibrou. Que Dieu bénisse. Merci pour ce Clinicos de ce jour et à très bientôt pour un autre numéro de Clinicos.